Dans cet exercice, on va répondre à une question assez naturelle concernant les matrices diagonalisables, à savoir quel est le déterminant d'une matrice diagonalisable. Donc on va commencer par se donner une matrice A diagonalisable. On va supposer que ses valeurs propres sont lambda 1, lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda R, où la multiplicité algébrique de lambda I est égale MI, ceci pour tout I. J'aimerais vous faire remarquer que on a bien évidemment, comme A est une matrice de taille NN, qui est diagonalisable, il faut absolument que la somme des MI soit égale à N. Donc voilà notre matrice diagonalisable, A, qui a des valeurs propres, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda R, et chacune de ces valeurs propres a comme multiplicité algébrique le nombre MI, donc lambda 1, M1, etc. J'aimerais juste mettre en parenthèse que j'aurais pu très bien dire multiplicité géométrique, ici. La matrice est diagonalisable, donc la multiplicité algébrique de n'importe quelle valeur propre est égale à sa multiplicité géométrique. Et maintenant, j'aimerais montrer la chose suivante. Le déterminant de A, c'est tout simplement lambda 1 à la puissance M1 fois lambda 2 à la puissance M2, etc. fois lambda R à la puissance MR. On pourrait très bien écrire ça comme étant juste le produit de I allant de 1 à R, lambda I puissance MI. Donc ça, c'est ce que j'aimerais montrer. Donc je vais mettre preuve. Alors ici, on va commencer par utiliser l'hypothèse que A est diagonalisable. Par hypothèse, il doit exister une matrice inversible, bien sûr de taille NN, telle que, vu que A est diagonalisable, on sait que on aura P-1 AP qui est diagonale, mais ici on sait beaucoup plus, on sait quelles sont les valeurs propres, quelles sont leurs multiplicités. Donc P-1 AP sera la matrice. On aura des lambda 1 sur la diagonale pendant un moment, ensuite des lambda 2, et on continuera comme ça jusqu'à avoir les lambda R. J'ai dit avant pendant un petit moment, mais en fait on sait exactement combien de fois. Des lambda 1. Des lambda 1, on en a M1 fois. Des lambda 2, M2 fois, etc. Et des lambda R, MR fois. Cette matrice, c'est une matrice diagonale qu'on va appeler D. Maintenant, j'aimerais juste remarquer aussi, faire une remarque sur le déterminant. D, elle est diagonale. Elle n'est pas seulement diagonalisable, elle est diagonale, n'est-ce pas? Et si elle est diagonale, elle est en particulier triangulaire. Je dis supérieure, mais elle est aussi inférieure. Et le déterminant d'une telle matrice, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc le déterminant de D, c'est lambda 1 fois lambda 1 M1 fois, etc. C'est exactement le produit que l'on cherche, et ça c'est normal, parce que si on veut bien, cet énoncé est valable pour n'importe quelle matrice diagonalisable, donc en particulier il doit être vrai pour les matrices diagonales. Et les matrices diagonales, on connaît leur déterminant. Donc ça marche pour les matrices diagonales, on aurait même pu commencer par vérifier ça. Et finalement, afin de conclure, je vais rappeler que le déterminant, c'est un invariant de similitude. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein, je rappelle. Ça veut dire que le déterminant de S-1XS, c'est le même que le déterminant de X. Ceci pour toute matrice S et X de taille, disons, NN, avec S inversible. Ainsi,
qu'est-ce qu'on obtient quand on fait le déterminant de A? Alors, bon, vu que P-1AP égale D, on a que A, c'est P dP-1. Donc, ça c'est le déterminant de P dP-1. Mais on vient de voir que le déterminant, c'est un invariant de similitude. Donc ça, c'est la même chose que le déterminant de D. Et plus haut, on a montré que le déterminant de D, on a observé que le déterminant de D, c'est exactement le nombre qu'on cherchait. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc, une fois, quand vous avez une matrice diagonalisable, et que vous connaissez les valeurs propres et les multiplicités, alors le déterminant de la matrice, on peut directement le savoir. D'ailleurs, ça vous montre autre chose, quelque chose que vous savez déjà, c'est que si une des valeurs propres est égale à 0, alors le déterminant est nul et donc la matrice n'est pas inversible. Mais ça, vous le saviez déjà parce qu'on sait que une matrice ou une application linéaire admet 0 comme valeur propre si et seulement si elle n'est pas injective. Donc en particulier, si et seulement si elle n'est pas inversible.